Hélène Armand de la Denis Augustin. Cet instant est le numéro 27. C'est-à-dire qu'il apporte des précisions par rapport aux instants antérieurs. Et la précision, c'est que vous allez voir, je progresse avec perfection, j'allais dire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait quand même quelque chose de très important, mais il fallait que je structure certaines choses avant. J'ai tout simplement trouvé la solution pour le trafic de mon nom au sein de l'immigration. Et j'ai expliqué d'où ça venait. Donc à partir de là, c'est un puzzle. C'est toute une pyramide qui s'écroule. Parce que c'est une pyramide qui soutenait le réseau de l'immigration dans lequel toutes les machines dans lesquelles on met mon nom pour le broyer. Ce qui justifie cette histoire de travail qui est un alibi, mais en fait c'est voulu. Ça s'explique tout. Et surtout, ce qui est de très très important, c'était la voûte, c'était la preuve de promesse d'Internet pour les démocrates. Si on leur donnait l'autorisation de trafiquer mon identité afin d'exploiter ma protection à vie. Alors, cette histoire de protection à vie, je suis très au courant, je suis très informée. Ces deux présidents américains, donc M. Lyndon B. Johnson et le président Reagan, qui a été donc... et ensuite, il a été révisé, je crois, en 1994. Et c'est le juge Togowood qui a suivi ce dossier. Alors, on voudrait effacer ça, mais c'est pas possible. C'est pas du tout possible. Dans la mesure où on ne peut pas attribuer ce genre de protection, moi on me l'a dit, on m'a expliqué, mais bien sûr j'étais informée. Quand ça arrive à ce niveau, je suis majeure, donc j'assume ma situation. On n'a jamais dit que je souffrais d'un problème psychique ou mental, au contraire. Mais j'ai décidé, à cause de l'ingratitude aussi un peu de mes familles et leur attitude un peu étrange, avec aussi un environnement un peu hostile, de les regarder, parce que c'est à eux de m'instruire. Donc, moi je sais qu'à partir de mes 18 ans, il n'y a plus de tutelle, de toutes les façons. Il peut y avoir une curatelle pour ma sécurité soi-disant, mais j'en veux plus. Voilà. Donc aujourd'hui, où je parle de tout ça, j'en veux plus parce que c'est une suite. J'en veux plus parce que c'est un lien avec ma protection à vie. Donc eux, ils exploitent pour se protéger, acheter certains, faire certains achats énormes, technologiques, s'imposer. Je n'en veux pas aussi parce que des esprits criminels se cachent derrière ça et rôdent autour de la famille, en termes de satellites, autour de la famille, pour commettre des crimes et d'être protégés par cette protection à vie. Je n'en veux pas parce que c'est l'équivalent, j'allais dire, en Occident, de ce dont mon ex peut exploiter et qu'il exploite pour accéder à tous mes biens, décider de mes biens sans me rendre compte. Aider, bien sûr, d'une curatelle. Donc, je n'ai jamais été mariée indigène. C'est ce qu'on doit comprendre. Jamais été mariée. Le mariage indigène, selon eux, c'est le mariage où le marié peut se marier avec vous, sans que vous sachiez. Il a le droit de faire ce qu'il veut de vos biens intellectuels, c'est-à-dire ce que vous pensez, peut penser à sa manière, peut déformer ce que vous avez dit. Il peut aussi avoir accès à votre fortune sans vous le dire et en faire aussi ce qu'il veut. C'est extraordinaire. Alors ce mariage, normalement, devait être viable ou effectif au Bénin, mais il n'a jamais existé en fait, d'où la crainte de certains membres de ma famille que je voyage en Afrique. Bon, donc, tout ça est lié en 1999, où je reviens de France, et j'ai perdu un travail auprès de M. Albert Thébergeret, où il m'avait fait une promesse, et c'est rare qu'il ne tienne pas ses promesses. Effectivement, c'était les filles qui faisaient des pressions, une menace très très forte, et il n'a pas pu me prendre pour le projet millénaire pour l'Afrique. Alors que
moi, c'était ma voie de sortie, de me sauver à cette époque. Voilà. Et donc, ça n'a pas été possible. Alors, c'était la panique. Donc, j'ai commencé à me vendre suite à des conseils d'une amie.